Pour nous, que ça a impliqué de voir venir à nous plus de personnes en situation d'itinérance, c'est plus de souplesse dans l'ouverture des dossiers puis dans la façon d'accueillir ces gens-là, d'être moins dans notre cadre habituel puis d'aller vraiment vers, OK, cette personne-là vit cette situation-là, c'est différent, mais comment on va l'aider? Et oui, évidemment, dans nos denrées, c'est qu'est-ce qu'on va lui offrir, qu'est-ce qu'on peut lui donner qui est adapté à sa situation, mais qui en même temps n'impacte pas nécessairement toutes les autres. T'sais, en ce moment, en date de juillet 2026, on a au-dessus de 500 dossiers actifs là, à Loretteville. Les qu'on reçoit sont pour desservir tous ces gens-là, mais si moi je donne tout mon canage ou tous mes repas préparés ou tout le beurre d'arachide, ben là, j'en ai plus pour les familles. Genre, fait que oui, il y a toute une logistique aussi qui est impactée puis qui est à réfléchir puis à prévoir. Mais on ne peut pas le prévoir combien de personnes dans cette situation-là vont venir à nous à chaque semaine ou à chaque mois. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. L'itinérance, chez nous, n'a pas de couleur, n'a pas d'âge, c'est vraiment très varié. Là. Au niveau des jeunes, des jeunes adultes qui se promènent d'un endroit à l'autre, qui n'ont pas non plus d'adresse fixe, mais qui fréquentent le Centre Saint-Louis, fréquentent le Carrefour Jeunesse Emploi Chauveau, où ils ont un lien avec quelqu'un autour de nous, ben, puis ils ont besoin de nourriture. Mais c'est de l'itinérance, ça aussi, tu sais. Donc, eux autres aussi, il a fallu un peu ajuster notre façon de répondre à leurs besoins pour leur offrir quelque chose qui était réaliste. Des jeunes adultes qui ont peu de compétences culinaires aussi, qui ne savent pas beaucoup cuisiner. Donc, offrir des choses, des conseils, des plats préparés, des sandwichs pour qu'ils soient capables d'aller à l'école ou de fonctionner quand même avec le ventre rempli. Là. On a aussi quelque chose qui est apparu, qui était probablement là depuis quelque temps, mais qui a été nommé. Quand nous, on fait l'ajustement des dossiers en janvier, on demande aux gens leur bail, où est-ce qu'ils habitent, combien ils payent. Et c'est là qu'est apparu particulièrement cette année des gens qui ne sont pas propriétaires de leur bail. Donc, ce n'est pas eux qui sont sur le bail. Ils n'ont même pas la copie de leur bail. Eux, ils payent à quelqu'un qui paye à quelqu'un. Alors là, on tient là comme un début de problématique qui peut rapidement s'écrouler. Là. À partir du moment que tu habites un logement puis que tu payes un certain prix, mais que tu n'es pas capable de le prouver, que tu n'es pas non plus... tu sais, tu peux te faire expulser d'un jour à l'autre. J'ai vu en janvier une mère avec son enfant. Bon. Alors là, d'un jour à l'autre, ça devient quelqu'un qui est en situation d'itinérance. Elle doit ramasser ses sacs puis quitter le lieu où elle habite. Changer l'enfant d'école. Tu sais, fait que la nourriture, oui, mais là, après ça, tout ça gravite autour.